quand l'homme dit je ne crois pas. Notre génération est pleine de voix qui contestent la foi, qui se moquent de Jésus, qui réduisent l'évangile à une illusion, à une invention, à une légende. Mais l'incrédulité de l'homme n'annule pas la vérité de Dieu. Le refus de croire n'est pas la preuve que Jésus n'existe pas. C'est souvent le signe qu'on refuse de laisser la vérité déranger nos certitudes. Le cœur du message chrétien n'est pas une idée vague ni une simple morale religieuse. Le cœur du message chrétien, c'est une personne vivante, Jésus-Christ, et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais s'il est ressuscité, alors tout change, notre regard, notre espérance, notre destin. Les faits ne disparaissent pas parce qu'on les refuse. L'athée irréductible dit « je ne crois pas à Jésus », très bien. Mais une question demeure. Son refus change-t-il les faits? L'histoire de Jésus ne repose pas sur un caprice émotionnel. Elle s'appuie sur une réalité historique. Jésus a vécu, Jésus a été crucifié. Et les disciples ont annoncé qu'ils l'avaient vu vivant après sa mort. Le débat n'est donc pas d'abord est-ce que les hommes aiment cette vérité? Le vrai débat est que faisons-nous des faits? Beaucoup veulent parler comme si le christianisme était né de la crédulité. Mais cette explication est trop facile. Elle ne répond pas à la force du témoignage apostolique, ni à la transformation radicale des disciples, ni à la naissance explosive de l'Église au milieu de la persécution. On ne construit pas une foi prête à mourir sur une simple illusion collective. Il y a l'incohérence de l'incrédulité. Le problème de l'athée radical, ce n'est pas seulement qu'il doute. Douter peut être honnête. Le problème, c'est quand le doute devient un système fermé. Quand l'homme décide d'avance que Dieu ne peut pas agir, alors il ne cherche plus la vérité. Il sélectionne seulement ce qui confirme son refus. Voilà pourquoi son raisonnement est fragile. Il demande des preuves, mais rejette par principe tout ce qui pourrait le conduire à la foi. Il exige des signes, mais refuse l'hypothèse du surnaturel. Il parle de raison, mais il refuse d'écouter les faits jusqu'au bout. En réalité, ce n'est pas seulement un manque d'arguments, c'est une résistance du cœur. Il y a aussi le scandale de la croix et de la résurrection. La croix dérange parce qu'elle révèle le péché de l'homme. La résurrection dérange encore plus parce qu'elle proclame que Jésus n'est pas un simple maître moral, mais le Seigneur vivant de tous les hommes. Si Christ est ressuscité, alors l'athéisme perd son refuge, car un Christ vivant ne peut pas être réduit à un mythe commode. L'apôtre Paul n'a pas annoncé une fable, il a annoncé un événement. Il a dit que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Ce message a bouleversé le monde non parce qu'il flattait l'homme, mais parce qu'il le confrontait. L'Évangile ne demande pas seulement une admiration intellectuelle, il demande une repentance réelle. Alors aujourd'hui, la question n'est pas seulement as-tu des objections? La vraie question est que feras-tu de Jésus? On peut discuter, on peut contester, ironiser, mais au bout du compte, Jésus reste debout. L'homme peut fermer les yeux, mais cela n'éteint pas la lumière. À celui qui doute, je dis donc qu'il faut chercher sincèrement. À celui qui refuse, que son refus ne change pas la vérité. À celui qui combat le Christ, je dis seulement qu'il n'est pas en train de vaincre la foi. Il est seulement en train de lutter contre celui qui le cherche encore. Jésus n'est pas une invention fragile que l'on efface d'un revers de main. Il est le crucifié ressuscité, le vivant, le Seigneur de gloire. Et devant lui, tôt ou tard, toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Le refus de croire, donc, ne détruit pas la vérité. Il existe donc une attitude très répandue dans notre époque, celle qui consiste à parler de Jésus avec mépris, à réduire l'Évangile à une croyance dépassée, à considérer la foi comme une faiblesse intellectuelle. Certains disent « je ne crois pas », puis pensent avoir résolu la question. Mais refuser de croire n'est pas à réfuter. Se détourner de la vérité n'est pas la faire disparaître. La foi chrétienne ne repose pas sur l'illusion, mais sur un événement, sur une personne, sur une histoire réelle, Jésus-Christ crucifié, mort, enseveli et ressuscité. Le monde peut contester, les esprits orgueilleux peuvent se moquer, les cœurs fermés peuvent résister. Mais la vérité de Christ demeure. L'incrédulité de l'homme n'annule jamais la réalité de Dieu. Ce que l'homme refuse d'admettre n'en devient pas faux pour autant. Et ce que l'homme rejette avec arrogance peut rester malgré tout le fondement du salut.
Premièrement, l'illusion de la suffisance intellectuelle. L'athée irréductible se présente souvent comme l'homme libre, lucide, rationnel, débarrassé des superstitions. Il croit avoir quitté l'obscurité, alors qu'en réalité, il a seulement déplacé son refus. Il demande des preuves, mais ferme la porte dès qu'une preuve implique Dieu. Il veut des raisons, mais il rejette d'avance toute conclusion surnaturelle. Il parle d'objectivité, mais son esprit est déjà verrouillé par une décision intérieure. Dieu n'existe pas, donc rien ne pourra me faire changer d'avis, dit-il. Voilà le problème. Ce n'est pas seulement une question d'argument, c'est une question de disposition du cœur. Quand l'homme décide qu'il n'écoutera que ce qui conforte son refus, il ne cherche plus la vérité, il construit une forteresse contre elle. Et une forteresse peut sembler solide de l'extérieur, tout en restant vide à l'intérieur. Mais la vérité de Jésus n'a jamais dépendu de l'approbation des sceptiques. Au contraire, elle a toujours dérangé les puissants, secoué les religieux, confronté les philosophes et mis à nu la condition humaine. Jésus n'est pas venu flatter l'intelligence de l'homme, il est venu révéler son besoin de salut. Deuxièmement, Jésus n'est pas une idée, mais un fait. La foi chrétienne n'est pas née d'un mythe flou ou d'un rêve collectif. Elle est née d'un homme bien réel, dans un contexte historique réel, au cœur d'une histoire réelle. Jésus a vécu, Jésus a parlé, Jésus a guéri, Jésus a enseigné, et Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Et après sa mort, ses disciples ont proclamé avec puissance qu'il était vivant. Et c'est ici que le discours de l'incrédule commence à vaciller, car il ne suffit pas de dire « je ne crois pas en la résurrection ». Il faut expliquer aussi ce qui s'est passé. Il faut rendre compte du tombeau vide, de la conviction inébranlable des disciples, de la transformation de ces hommes effrayants en témoins courageux, de la naissance de l'Église, de l'expansion du message chrétien malgré la persécution, et de la persistance de cette annonce au prix du rejet et de la souffrance. Une simple illusion ne produit pas cette puissance. Une fable ne transforme pas des pécheurs timides en proclamateurs intrépides. Une invention ne crée pas une telle espérance dans l'histoire. Le christianisme est né d'une conviction profondément enracinée. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Troisièmement, la faiblesse des objections sceptiques. L'athée irréductible peut multiplier les objections. Il peut parler d'hallucinations, de légendes, de manipulations, de fabrication religieuse. Mais il faut le dire clairement, ce sont souvent des mots de remplacement, pas des explications solides. Dire hallucination ne prouve pas que c'en était une. Dire légende ne démontre pas que les témoins ont menti ou qu'ils ont inventé ce qu'ils ont proclamé. Dire manipulation ne suffit pas à expliquer l'essor du message chrétien au sein d'un environnement hostile. L'athée irréductible croit parfois que nommer une hypothèse, c'est la démontrer, mais une hypothèse n'est pas une preuve. Elle n'a de valeur que si elle explique réellement l'ensemble des faits. Or, face à Jésus, les explications purement naturalistes s'effondrent souvent parce qu'elles fragmentent les données au lieu de les éclairer. Le christianisme, lui, n'a pas peur des questions. Il n'a pas besoin d'éviter l'examen. Il invite même à l'examen, car si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne tombe. Mais s'il est ressuscité, alors toutes les alternatives perdent leur force. Troisièmement, la croix révèle l'homme. La croix de Jésus est une offense pour l'orgueil humain. Elle montre que l'homme n'est pas sauvé par sa propre sagesse, ni par sa propre vertu, ni par sa propre autonomie. Elle révèle que le péché est réel, que la séparation avec Dieu est grave et que le pardon n'est pas une idée abstraite, mais une grâce coûteuse. Beaucoup veulent un Dieu qui rassure sans juger, qui console sans transformer, qui bénit sans appeler à la repentance. Mais le Dieu de l'Évangile n'est pas un décor religieux. Il est saint, il est juste, il est vivant. La croix dit au monde que le péché est sérieux, au point que le Fils de Dieu a dû mourir. Elle a dit aussi que l'amour de Dieu est plus fort que notre rébellion. Le chrétien, donc, n'annonce pas seulement que Jésus est mort, il annonce pourquoi il est mort. Il n'est pas resté prisonnier de la mort, il a porté le péché, vaincu la condamnation, triomphé du tombeau et ouvert la voie au salut. Voilà pourquoi la résurrection est si cruciale. Elle est le sceau divin posé sur l'œuvre accomplie de la croix. Quatrièmement, la résurrection
met l'athée irréductible en face de lui-même. La résurrection est l'événement que l'athée redoute le plus, parce qu'elle lui retire son dernier refuge. Tant que Jésus reste dans le passé, dans le souvenir ou dans la théorie, l'incrédule peut l'enfermer dans une discussion. Mais si Jésus est vivant, alors ce n'est plus une discussion, c'est une confrontation. Le Christ ressuscité ne se contente pas d'alimenter des débats théologiques, il parle à la conscience. Il interroge le cœur, il brise les illusions, il oblige chacun à répondre « Qui est Jésus pour moi ?» Un simple maître, un prophète parmi d'autres, un personnage religieux, ou le Seigneur vivant, vainqueur de la mort. L'athée irréductible peut se cacher derrière ces raisonnements, mais la résurrection lui pose une question plus profonde. Et si Dieu avait vraiment agi? Et si son refus n'était pas du courage, mais de la résistance? Et si la vérité qu'il rejette le cherchait encore aujourd'hui? Cinquièmement, il y a le témoignage des disciples. Les disciples n'étaient pas des hommes forts au départ. Ils avaient peur. Ils se sont cachés. Ils ont fui. Ils ont douté. Mais quelque chose est arrivé qui les a changés de manière radicale. Après avoir vu le ressuscité, ils ne se sont même plus enfuis. Ils prêchent avec assurance. Ils souffrent sans renier. Ils persévèrent sans reculer. Pourquoi un tel basculement? Pourquoi aurait-il accepté la persécution, l'emprisonnement, la mort pour défendre ce qu'il savait être faux? L'explication de la résurrection donne sens à leur transformation. L'explication du mensonge la rend beaucoup plus difficile. L'Église ne s'est pas développée parce qu'elle proposait un message confortable, elle a grandi parce qu'elle annonçait une réalité bouleversante. Jésus est vivant, c'est cette proclamation qui a traversé les siècles, les empires, les critiques et les persécutions. Sixièmement, l'homme ne juge pas Dieu. Il faut ici renverser une illusion très dangereuse. Ce n'est pas l'homme qui juge Dieu, c'est Dieu qui juge l'homme. L'homme pense souvent qu'il est le tribunal suprême, qu'il peut valider ou rejeter le Créateur comme on accepte ou refuse une théorie. Mais le Créateur n'est pas sur le banc des accusés, c'est nous qui sommes devant lui. L'athée irréductible peut contester le témoignage chrétien, mais il ne peut pas supprimer sa propre responsabilité devant la vérité. Il peut dire « je ne crois pas », mais il devra un jour répondre à une réalité plus grande que ses opinions. Le Christ n'est pas seulement une proposition intellectuelle, il est le roi vivant devant lequel tout genou fléchira. C'est pourquoi le refus de croire n'est jamais neutre, il a un poids spirituel, il révèle une posture intérieure. Et cette posture ne sauve pas, elle enferme. Aujourd'hui donc, l'Évangile n'appelle pas à une simple curiosité religieuse. L'Évangile appelle à la repentance, à la foi, à l'abandon de soi, à la confiance totale en Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'analyser Jésus de loin, il faut venir à lui. Il ne suffit pas de parler de la croix, il faut se placer sous la croix. Il ne suffit pas de discuter de la résurrection, il faut y répondre avec le cœur. Le Christ vivant n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour être Seigneur. Il règne déjà, il sauve déjà, il appelle déjà, et l'incrédulité, la plus dure, ne pourra jamais éteindre sa lumière. La question donc n'est pas, l'athée a-t-il assez d'arguments? La vraie question est, que fera-t-il de Jésus? Car devant Jésus, chacun devra choisir. Le mépris n'est pas une réponse. Le silence non plus. Le refus n'est pas une victoire. La foi, elle, ouvre la porte au salut. Conclusion, ne vous laissez pas troubler par l'arrogance de ceux qui pensent avoir enfermé Dieu dans les limites de leur logique. Jésus a traversé la mort, il a vaincu la tombe, il a renversé les puissances des ténèbres. Il est vivant pour les siècles des siècles. Et si Jésus est vivant, alors tout doit être réévalué. Nos certitudes, nos peurs, nos péchés, nos ambitions, notre avenir. La résurrection ne laisse personne inchangé. Elle appelle le sceptique à l'humilité, le pécheur à la repentance, le croyant à la fidélité. Et l'Église a proclamé avec assurance que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, l'homme peut dire « je ne crois pas », mais la vérité de Dieu ne dépend pas de son refus. Le tombeau est vide, Christ est vivant et un jour, toute langue confessera ce que beaucoup refusent aujourd'hui de reconnaître, que Jésus-Christ est le Seigneur, le Roi des rois, à la gloire de Dieu le Père. Amen.